Recommencer à zéro quand tu as tout perdu. Tu viens de perdre ton travail, ta maison, ta relation avec ton partenaire. Tu viens de te séparer et tu pars sans rien, sans argent, sans meubles et tu n'as pas de travail car tu dépendais de ton mari ou de ta femme. Tu viens de perdre ta société, tu as des dettes et tu ne sais plus payer ton loyer. Tu te retrouves à la rue ou chez une connaissance qui te loge temporairement. Comment faire quand tu perds tout et que tu dois te reconstruire, recommencer tout à zéro? On en parle dans ce podcast. Bonjour, je suis Sandra Vesda, coach en développement personnel et spirituel. Après plus d'1 an sans avoir partagé de podcast, j'ai le plaisir de vous retrouver depuis quelques temps et je vous remercie encore pour votre fidélité et les nombreux commentaires que j'ai continué à avoir sur mes vidéos. J'ai traversé pas mal de tempêtes et j'ai à cœur de vous partager ce que j'apprends encore aujourd'hui durant mon parcours tumultueux. C'est à travers mes propres expériences et les leçons que j'en retire que j'espère pouvoir vous aider peut-être à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements, vos réactions et vos schémas. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celle que je traverse encore aujourd'hui. Car c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est, à aimer profondément chaque partie de nous, pas seulement quand tout va bien dans notre vie, mais aussi lorsqu'on est dans l'inconfort et la souffrance. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. Je vous l'ai dit dans mes précédents podcasts, je suis retournée vivre en Belgique et c'est un choix de raison. En quelques mois, suite aux restrictions sanitaires et ensuite à des soucis de santé, j'ai tout perdu. Mon activité, j'avais accumulé des dettes et je risquais de me retrouver à la rue si je ne prenais pas vite une décision. Recommencer à zéro, je l'avais déjà fait il y a plus de 22 ans lorsque j'ai quitté le père de mes enfants où j'ai tout laissé à part mes vêtements et mes enfants bien entendu. J'ai dormi 2 ans sur un matelas et petit à petit j'ai tout reconstruit. Donc je peux vous dire que j'ai déjà pas mal expérimenté et que la vie ne vous abandonne pas lorsque vous faites des choix qui sont justes pour vous. Cependant, il est légitime d'être traversé par des peurs. Peur de ne pas y arriver, peur de manquer, peur de ne pas s'en sortir financièrement, peur du changement, peur de ne pas pouvoir assumer pour nos enfants, peur de ne pas se sentir capable. Toi, est-ce que tu as déjà eu envie de tout plaquer? Ton boulot, ta vie de couple, ta famille, peu importe ton âge, peu importe où tu en es aujourd'hui dans ta vie, tu peux. En tout cas, tu as la capacité de recommencer à zéro. Bien sûr que la plupart vont penser le contraire. Bien sûr que votre famille peut-être vous dira qu'il faut être raisonnable, que c'est risqué, qu'il vaut mieux avoir peu que rien du tout, etc. Moi, je vous dis que c'est possible. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Alors, je n'ai pas dit que ça sera facile, mais c'est possible. Si on s'en donne les moyens, si on croit en soi, si on sait pourquoi on le fait. Et bien évidemment que parfois ce n'est pas un choix, que ce sont plutôt les circonstances extérieures qui vont nous amener dans une situation où on perd tout, mais vous êtes responsable de votre vie. Même s'il y a des éléments extérieurs qui interviennent, ça ne sert à rien de ruminer en rejetant la faute sur ces éléments, au mauvais investissement, à la mauvaise rencontre, à la société, à la banque, au gouvernement, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous allez faire là, aujourd'hui. Quelle décision vous allez prendre pour rebondir? Quelle décision vous allez prendre pour être plus heureux, plus heureuse? Pour être en accord avec vos besoins, avec vos valeurs. Recommencer à zéro, ce n'est pas facile. C'est comme sauter dans le vide en retenant sa respiration. Tout en laissant derrière soi des choses, des personnes à qui on doit dire adieu. À un confort à qui il faut dire adieu. C'est possible que ce ne soit pas la première fois que vous recommencez à zéro. Peut-être que vous aviez entrepris quelque chose et que ça n'a pas marché. Ok, mais vous avez appris. Et c'est grâce à vos expériences, grâce à la maturité qui va en être, que vous allez pouvoir encore rebondir et vous reconstruire. On vous dira peut-être que c'est irrationnel de penser que vous allez réussir. Peut-être que
Vous vous le dites d'ailleurs à vous-même, que c'est une utopie, que ce n'est pas envisageable. Mais c'est tout aussi irrationnel que d'envisager que ce n'est pas possible. C'est irrationnel d'être négatif et de vous dire que vous n'y arriverez pas, non ? Il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions, pour avoir un nouveau chemin de vie empreint de bonheur. En étant confiant en la vie, en faisant le premier pas vers ce à quoi vous aspirez, vous allez attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes opportunités et tout se mettra en place. Ce n'est pas du pipeau ce que je vous dis, c'est ce que j'ai expérimenté. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous ? Osez, essayez, trompez-vous, apprenez et recommencez. La vie est faite d'expériences, alors autant essayer. Nous ne sommes pas là pour nous réfréner et se brimer par peur d'eux. Nous sommes là pour vivre, avec ce qu'il y a de plus beau et de moins beau ou agréable. Et c'est justement parce qu'on connaît le désagréable que l'on sait apprécier les belles choses et les bons moments. Ouvrez votre cœur, soyez bienveillant envers vous-même, faites vos choix avec le cœur et au moins vous n'aurez pas de regrets, même si le résultat que vous vouliez au départ n'est pas là. Au moins vous aurez tenté. Vous aurez toujours une main tendue, un soutien quelque part. Vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls, même si parfois dans les moments difficiles c'est ce que l'on pense. On peut recommencer à zéro. Croyez en vous, croyez en la vie, faites vos choix en conscience. J'espère que ce podcast a pu vous aider, peut-être vous inspirer. N'hésitez pas à le partager, le liker. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà recommencé à zéro ou si vous pensez le faire mais que vous n'osez pas. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.